La parole n'a pas d'os, mais elle peut casser les os. Raison pour laquelle, dans une prise de parole en public, il est important de connaître des éléments de base pour pouvoir, bien évidemment, parler en public de la meilleure des manières et pouvoir impacter positivement son auditoire. C'est à travers ça que nous venons aujourd'hui vous donner ces 5 clés qui vont vous aider à réussir votre prise de parole en public. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est Coach Sané, spécialiste en art oratoire. Aujourd'hui, je vous donne ces 5 astuces qui vont vous permettre de prendre la parole en public de la meilleure des manières et d'impacter votre auditoire. Nous voyons également qu'il y a beaucoup de personnes qui éprouvent d'énormes difficultés à prendre la parole devant un public. Et cela par peur, par stress ou par trac. Ces 5 astuces que l'on va vous donner vont vous permettre de vous en sortir facilement, de faire passer votre message de la meilleure des manières, mais surtout d'impacter votre communauté. Premier élément qui va vous permettre de réussir votre prise de parole en public, ce n'est autre que la respiration. La respiration, elle est fondamentale dans la vie, naturellement, à plus forte raison, dans le cadre d'une prise de parole en public. Si vous êtes une personne qui stresse facilement, une personne qui a le trac, une personne qui stresse également et qui perd ses mots, ou qui sent que ses jambes sont en train de trembler, ne faites rien d'autre que la respiration. Et la respiration, il y a 2 types de respiration. Il y a la respiration profonde et abdominale. Il y a la respiration douce et simple. La respiration profonde et abdominale, c'est cette respiration que vous tirez l'air de vos abdomens. Là, la poitrine est avancée et l'air vient des abdomens. Ça, c'est ce que l'on appelle la respiration profonde et abdominale. Il y a ce que l'on appelle également la respiration douce et simple. C'est cette respiration que vous voyez que je suis en train de faire quand je parle en public, c'est-à-dire les pauses que je fais entre les mots, entre les phrases, pour me permettre de respirer, de faire sortir l'air, afin de ne pas étouffer mes poumons. Et ne pas oublier également que quand vous respirez, il faut avoir ce que l'on appelle le sourire. Le sourire est un élément très essentiel. Et comme le dit l'adage, le sourire a un effet miroir. Te la rend à qui tu l'envoies. Donc c'est important de connaître qu'il faut respirer pour pouvoir réussir sa prise de parole en public, mais aussi il faut accompagner cela avec un sourire. Élément numéro 2, la posture. La posture est un élément très essentiel dans le cadre d'une prise de parole en public. Parce que si vous vous tenez devant surtout des autorités et que vous avez une position avachie, vous n'avez plus cette air d'être une autorité. Vous n'impactez pas de la meilleure des manières parce que les gens se disent que vous êtes une personne paresseuse. Et donc, il est essentiel, quand vous vous tenez devant un public pour prendre la parole, de vous tenir de façon droite, les épaules à la hauteur des jambes et surtout équilibrées. Cela vous permet d'avoir une meilleure carrure, mais également d'avoir une posture de grandeur, une posture de gagnant, mais surtout de vainqueur. Cela est très essentiel. Vous allez le voir la plupart du temps, quand vous discutez avec quelqu'un et cette personne se tient devant vous en position avachie, vous avez l'impression que cette personne n'est pas sur l'assurance, n'est pas en tout cas sur une position de vainqueur, mais surtout à la défensive. Raison pour laquelle il est essentiel, quand vous prenez la parole devant un public, de pouvoir vous positionner droitement, avoir le corps redressé, le buste un peu droit, poitrine un peu bombée. Cela vous permet de montrer à votre auditoire, mais surtout à cette autorité qui se tient devant vous, que vous êtes également une personne responsable, confiante et prête pour pouvoir extérioriser ses idées. Élément numéro 3, le regard. Le regard est un élément essentiel quand on prend la parole en public. On voit que souvent, beaucoup de personnes ont peur de regarder leur auditoire parce que tout simplement, ils pensent que ceux qui sont devant eux les jugent ou bien les dévisagent. Ce qui fait que quand ils parlent, soit ils regardent vers le bas, soit ils regardent vers le haut, ou bien ils se touchent un peu partout, parce que tout simplement, ils ont ce que l'on appelle la peur du regard. Mais laissez-moi vous dire, si vous avez cette possibilité de vaincre le regard en regardant les gens avec ce que l'on appelle la stratégie M, et également la stratégie W ou le regard balayé, cela vous permet de maîtriser votre auditoire, mais surtout de la garder pour pouvoir faire passer son message
de la meilleure des manières. Donc, retenez que le regard est un élément très essentiel dans le cadre d'une prise de parole en public. Et ne vous focalisez pas ne serait-ce que sur un seul point pour pouvoir regarder là-bas. Parce que vous allez donner l'impression aux gens que vous êtes dans une conversation avec une personne ou avec une connaissance. Mais regardez de gauche à droite, regard balayé, ou faites la stratégie M ou W que je viens de vous donner. Cela donnera l'impression à votre auditoire que vous regardez tout le monde et donc vous allez inclure tout votre auditoire dans le cadre de votre prise de parole en public. C'est ce qui fera réussir votre prise de parole. Alors ne négligez pas le regard car c'est l'un des éléments les plus essentiels dans le cadre d'une prise de parole en public. Élément numéro 4, l'articulation. L'articulation également est un élément très essentiel, voire crucial dans le cadre d'une prise de parole en public. Parce que quand vous prenez la parole devant un public et que le débit est vite, vous parlez assez vite, rapidement, les gens ne comprennent pas ce que vous avez à dire. Avant qu'ils ne vous prêtent attention, vous avez déjà fini ce que vous dites. Vous vous imaginez, qu'est-ce que ça fera? Les gens ne comprendront pas le message que vous apportez, mais également, vous n'allez pas pouvoir les influencer à travers votre prise de parole en public. Raison pour laquelle articuler est la meilleure des manières. Et vous allez voir que les grands orateurs, ils ont tous ce trait de ressemblance qui est l'articulation. Ils laissent sortir les mots comme il le faut. Ils ne mâchent pas les mots, mais surtout, ils les laissent sortir. Parce que si je veux dire aujourd'hui bonjour, je ne vais pas venir, je dis bonjour, bonjour. Non, je dis bonjour. Cela me permet non seulement de montrer que j'ai l'assurance, mais également que j'articule, je laisse sortir le mot, je laisse le mot d'avoir la liberté de voler et d'aller atteindre également ce qu'on appelle mon auditoire. Alors il est essentiel, mesdames et messieurs, d'articuler de la meilleure des manières. Et pour l'articulation, il y a ce que l'on appelle l'atelier de diction. Cela vous permet de mieux articuler, de mieux prononcer les mots qui vous semblent difficiles. Et si vous vous exercez sur ça, cela peut vous permettre, bien évidemment, de pouvoir vous en sortir facilement. Cinquième élément, qui est l'élément le plus essentiel, qui est le plus important de tout, c'est l'habillement. L'habillement, c'est ce que visionne votre auditoire avant même que vous ne preniez la parole en public. Quand vous venez sur scène, avant de parler, avant qu'on vous donne le micro, la première des choses que votre auditoire voit, c'est la façon dont vous êtes habillé, la carrure que vous avez, la façon dont vous êtes entré sur scène. C'est très essentiel de le corriger. Alors, si vous avez une prise de parole en public, si vous avez à faire une conférence, si vous avez également un concours à faire, faites en sorte de vous habiller stylé, de vous habiller de la meilleure des manières, parce que cela vous permettra, mesdames et messieurs, d'être bien en soi, de regagner la confiance et de pouvoir réussir votre allocution. Voici les 5 éléments qui vous permettront de réussir votre prise de parole en public et de créer ce déclic, de créer cette communauté, de créer ce que l'on appelle cet environnement sain et convivial qui feront que les gens vous suivent. Merci et n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager, mais également d'activer la cloche de notification pour recevoir plus de notifications et plus de vidéos de nous. Merci et à très bientôt.